Bonjour, je m'appelle Pascal Rousseau, je suis professeur des universités, j'enseigne à l'université de Paris 1, je suis plutôt spécialiste des avant-gardes historiques et en particulier des débuts de l'abstraction. Kupka est un peintre tchèque, il est né en 1871, il fait un passage par Prague où il a sa formation académique, il passe ensuite par Vienne et puis s'installe à Paris à la fin du 19e siècle, en 1896 exactement, où il va fréquenter toute la bohème artistique, va se frotter évidemment à toute la rénovation de la peinture à l'époque, le fauvisme, il regardera attentivement aussi le cubisme, même s'il ne va pas passer par là, et puis surtout, bien évidemment, en 1912, va faire ce saut important dans l'abstraction, il sera l'un des pionnier, bien sûr, de cette rupture importante dans l'art du XXe siècle, qui est celle de rompre avec le projet de la figuration et de proposer une peinture purement abstraite, genre abstrait avec lequel il va donc poursuivre toute sa carrière jusqu'en 1957, date de sa mort à Puteaux. Alors Kupka a été assez peu retenu dans les histoires canoniques de l'abstraction. On lui aura préféré dans les histoires plutôt le trio Kandinsky, Malevich, Mondrian. On peut dire qu'il n'a pas inventé proprement l'abstraction. Ils sont très nombreux à cette époque-là, dans les années 11, 12, à justement s'émanciper d'une représentation figurative pour aller vers une pure peinture abstraite. En revanche, il aura été avec Francis Picabia celui qui a présenté au grand public parisien lors du salon la peinture abstraite. Kupka en 15 questions, je pense que c'est le format de la collection et c'est un format dans lequel je pense Kupka pouvait tout à fait s'inscrire. L'idée est très simple, elle est de reprendre en fait l'évolution chronologique de son travail depuis les débuts, symboliste, passant par le fauvisme et ensuite allant vers le développement de l'abstraction. Donc rester dans une ligne assez classique qui est celle effectivement de regarder l'œuvre dans son développement chronologique, mais le faire aussi, et c'est je pense l'intérêt de cette scansion en 15 questions, de le faire à partir de questions, d'affronter peut-être plus frontalement l'œuvre, et ça m'a permis en particulier justement de poser certaines questions que l'on ne pourrait pas forcément aborder sous un autre format ou un format plus classique. Je pense par exemple à l'idée d'interroger précisément la question de l'évolution. Dans son univers mental, il a été très fasciné par les théories de l'évolution de l'espèce. Et donc faire un focus par exemple sur toute l'iconographie du singe dans son œuvre, je crois pouvait être pertinente. Un des autres avantages, je crois, de poser précisément des questions face à l'œuvre de Kupka, c'était aussi de s'interroger sur son rapport à l'anticipation en fait du devenir de la peinture. Je pense par exemple à l'idée du futurisme, l'obsession à représenter le mouvement. Le futurisme en peinture se développe à partir des années 12. Il se trouve que Kupka, juste quelques années auparavant, avait déjà totalement intégré cette question de la représentation sur le plan fixe du tableau du mouvement d'un corps dans l'espace, et en cela anticipe directement le futurisme. On peut dire la même chose, et de manière peut-être un peu plus décalée, du psychédélisme. Quand on regarde des tableaux de Kupka des années 20, des années 30, les printemps cosmiques avec des couleurs acidulées, des sortes d'explosions de couleurs, on y retrouve tout le vocabulaire New Age des années 60, et en cela, on le voit bien, Kupka est quelqu'un qui est toujours en avant peut-être de son temps. C'est quelqu'un qui se projette dans le futur parce qu'il aime précisément en définitive anticiper ce qui jusqu'à présent n'existe pas. Il a été très fort dans cela et je crois que son rapport à l'abstraction n'y est pas pour rien.